Après avoir passé plus d'une semaine sur la nouvelle mise à jour du super thème et toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont avec, il est temps pour moi de lancer les publicités. Et la semaine dernière, on a parlé ensemble de la nouvelle mise à jour Facebook. Je me suis dit que ça pourrait être tout à fait intéressant de vous montrer comment est-ce que je construis mes campagnes publicitaires avec Facebook et comment est-ce que je lance mes publicités en testing. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va décortiquer une session de planification, donc de stratégie publicitaire. Je vais vous la faire avec vous. Puis je vais vous parler de ma stratégie Facebook pour mes testings, que ce soit sur mes produits physiques ou justement là sur le super thème. C'est exactement la même chose. Je vais vous le montrer également après sur mon écran. On va lancer la campagne ensemble et vous pourrez du coup vous en inspirer à la lettre pour vos lancements en e-commerce. Donc vous l'avez compris, cette semaine beaucoup de valeur. J'espère que vous êtes attentifs et que le format va vous plaire. Si on se découvre, eh bien ça fait plaisir. Je m'appelle Axel Bruderman, je sors une vidéo toutes les semaines à 16h et le but pour moi c'est vraiment de vous aider à progresser dans l'e-commerce. Donc si c'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, pensez à activer la cloche de notification. YouTube nous met peu en avant et ce genre de choses vous permet de toujours rester à jour. Enfin, vous le savez, si vous faites partie de la communauté, eh bien faites-le moi savoir, je fais en sorte de répondre au maximum et ça aide la vidéo à monter. Maintenant que ça c'est dit, on attaque, on passe sur la tablette, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, je planifie tout le temps mes campagnes publicitaires, ça fait partie de la stratégie et c'est très important d'avoir cette première étape de planification. Et pourquoi est-ce que j'utilise Facebook ? Là, en l'occurrence, il faut se poser la question parce qu'on fait également pour le super thème des pubs avec Google et on va faire des pubs avec YouTube. Donc là maintenant, pourquoi est-ce que je veux absolument lancer une campagne Facebook ? Il faut savoir que Facebook, selon moi, et l'expérience que j'ai avec, c'est le meilleur moyen pour m'assurer rapidement qu'un message publicitaire convertisse. Et ça me permet également de toucher des gens qui sont dans la moyenne d'âge 25+. Voilà. Donc moi, je veux des gens 25+, parce que ce sont des personnes qui sont plus investies en général et je ne vais pas non plus mettre sur le banc de touche les 18-25. L'idée, c'est qu'en ciblant ces personnes-là, avec Facebook, je m'assure d'avoir une clientèle qui est intéressée et potentiellement acheteuse. Je ne veux surtout pas m'exposer à un public qui est trop jeune ni trop vieux. Dans un second temps, Facebook, comme je vous l'ai dit, va me permettre de confirmer rapidement un message publicitaire. Et rappelez-vous, on fait des publicités à froid. Donc, je vais chercher de nouveaux clients. Et quand je lance une campagne en e-commerce classique, avec des produits classiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que je veux savoir où est mon audience. Je ne vais pas faire des publicités Facebook si mon audience, ce sont des personnes qui sont absolument pas présentes sur Facebook. Ça paraît logique, mais c'est important. Je veux, grâce à Facebook, savoir exactement quel message va convertir, quel angle va le mieux marcher. Voilà, je veux convertir. Et dans un troisième temps, je veux des nouveaux clients. Et Facebook me permet de cocher ces 3 cases. Maintenant que j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de partir sur Facebook, je vais maintenant vous partager mon approche au niveau des campagnes. Donc Facebook, il faut le comprendre, travaille à 3 niveaux. On a 1, la campagne. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en place dans le cadre précis de notre communication. Dans un second temps, cette campagne va contenir des ensembles de publicités qui, eux, vont nous permettre d'aller chercher certains profils dans la masse d'utilisateurs qui est Facebook. Et enfin, ces ensembles de publicités, ils comportent des publicités donc là qui vont être créatives, ça va être des vidéos, des images, du texte. Donc pour faire simple, la campagne va nous permettre d'apposer un cadre à notre objectif. Donc on va cadrer ce qu'on fait, on va déterminer exactement là où on va. Les ensembles de publicités vont nous permettre de donner une direction. On pourra également les utiliser pour divers ajustements, mais le principal c'est la direction. Qui est-ce qu'on cible, où est-ce qu'on le cible, comment on le cible. Et enfin l'aspect publicitaire pur qui là va être le message qu'on fait passer. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir tester à 3 niveaux. Donc la campagne au niveau de l'objectif, la direction au niveau des ensembles de publicités et enfin les publicités avec le message. Ce que j'adore tester et ce qui est le plus important, c'est pour moi le message. Si on a le bon message, on pourrait même choisir entre guillemets pas la meilleure direction et quand même convertir. Tandis que si dans le chemin inverse on a la meilleure direction mais on n'a pas le bon message, ça ne marchera pas. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous explique mon processus créatif, comment est-ce que je construis justement ces tests de messages, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous en faire une vidéo. Je pense que c'est très important et justement la majorité des personnes se plantent là-dessus, ceux qui expliquent leurs échecs avec la publicité, la communication en e-commerce. Je vous interromps rapidement, vous pouvez retrouver sous la vidéo le premier lien dans la description qui vous permet d'accéder à une vidéo qui est inédite. Je vous partage la méthode et surtout l'approche que j'ai avec mes boutiques e-commerce et ce que je fais en boucle. Donc il y a 3 étapes à ça et vous allez pouvoir le dupliquer. Donc je vous partage tout en direct sur un format qui est court. Le but pour moi c'est d'aller droit à l'essentiel et que vous puissiez en tirer un maximum pour vos boutiques et votre business. Alors voilà comment est-ce que je structure toutes mes campagnes lorsque je fais du testing.
Je vais pour ça utiliser un objectif de campagne conversion, vu que je veux convertir. Et dans ce cas précis-là, pour Superthème, ce seront des essais. Mais pour mes boutiques e-commerce, eh bien, je choisis tout simplement achat. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, dans mon ensemble de publicités, que j'ai nommé ici EDP, je veux faire des tests d'audience. Donc, je veux savoir quelle audience répond le mieux à mes tests. Et surtout, je veux confronter mes différents messages à différents milieux, à différentes personnes, à différents intérêts, pour voir la constance, lequel de ces messages résonne parmi toutes ces audiences. Et donc pour ça, je vais tester 5 à 10 audiences par campagne. Et enfin, les placements, alors là dans ce cas-là, on peut les mettre en automatique, c'est ce que je fais à 99% du temps, je laisse Facebook déterminer où est-ce que ma publicité va être affichée. Et enfin, il y a l'aspect publicité. Donc là, je vais tester environ 3 messages différents à chaque fois que je fais des tests. Donc message, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être l'angle d'attaque. D'accord? Et au niveau des formats, je vais soit partir sur du vidéo, soit des images, peu importe, ça m'arrive même de mélanger et vidéo et images avec des messages différents. Rappelez-vous toujours que ce qui est important, c'est l'angle que vous prenez. Prenons un exemple très bête, si votre produit simplifie la vie de votre client et lui fait économiser de l'argent, vous allez tester ces 2 angles. Donc premièrement, vos publicités vont dire ce produit simplifie la vie, et le deuxième groupe de publicité, le deuxième test, c'est ce produit vous fait économiser de l'argent. On pourrait même rajouter un 3e message à tester qui dit ce produit vous simplifie la vie et vous fait économiser de l'argent. Donc une fois que je teste ces 3 choses-là, je vais identifier par exemple que les gens veulent uniquement l'économie d'argent, c'est ce qui fait acheter. Donc dans cette sous-catégorie, eh bien, je vais tester différentes images, différentes vidéos, différentes façons de m'exprimer. Et l'objectif ici, c'est d'avoir la formule exacte, gagnante, le cocktail explosif. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, sur cet aspect de création publicitaire, on peut encore creuser très longtemps. Et si ça vous intéresse, eh bien, j'en ferai une vidéo. Dites-le moi en commentaire. Donc on va terminer là-dessus au niveau du budget. J'alloue personnellement entre 100 et 250 € par jour au niveau de mes tests. Donc là, aussi bien au niveau du Superthème que de mes e-commerce dropshipping, je fais exactement la même stratégie, mais sachez que notamment dans Zero to One et mes programmes d'accompagnement, de coaching, etc., on peut même préconiser parfois des stratégies à plus petit budget. J'ai des élèves qui sont tout à fait rentables avec des campagnes qui dépensent entre 30 et 50 € par jour. Là, je pense à Jordan qui m'a envoyé un message hier et qui me dit voilà, 50 $ par jour, je fais 300 € tous les jours de chiffre d'affaires. Donc la preuve que ça fonctionne. Donc maintenant que ça c'est dit, on passe sur mon écran et je vais créer la campagne avec vous. On fait tout ensemble, c'est parti. Alors, je viens de créer une nouvelle campagne de conversion. Donc là, on va le faire ensemble. On a bien mis l'objectif conversion. Là, vous allez pouvoir nommer votre campagne comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, on pourrait dire test acquisition. Alors par rapport au CBO ici, ça va dépendre vraiment de ce que vous préférez. Moi personnellement, je préfère démarrer à 100 € pour les CBO et tout ce qui va être en dessous, eh bien, de travailler en ABO. Pour ceux qui ne le savent pas, le CBO permet à la campagne de distribuer le budget parmi tous vos adsets, donc tous vos ensembles de publicités. Et si on préfère l'ABO, eh bien, le budget sera distribué directement depuis l'ensemble de publicités. Donc encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. Si on fait un test à 100 € ici par exemple sur le CBO, on peut allumer le CBO, sinon eh bien, vous pouvez tout simplement le désactiver. Donc dans les 2 cas, la seule chose qui va changer, c'est que le budget sera distribué soit par la campagne, soit par l'adset. Alors on va commencer maintenant ici avec l'ensemble de publicités. Donc on peut l'appeler par exemple 1, ensuite on va cibler la France, et là on va choisir un intérêt, par exemple on va cibler YouTube. Donc là c'est un exemple, peu importe. Ensuite, on choisit toujours site web. Donc comme moi je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse ici, c'est là le Start Trial, donc le démarrage d'essai. Donc là pour le coup, eh bien, on le sélectionne. Si on est sur de l'e-commerce, donc moi ce que je ferai tout le temps, c'est que je vais chercher achat, donc purchase, et je prendrai toujours cet événement. Alors là, comme je vous l'ai dit ici, la campagne est en ABO, donc j'ai pas mis le CBO. La différence c'est que le budget, vous l'avez vu, se met ici. Là ce qu'on peut faire, c'est des tests entre 5 et 10 € par adset. Ça va vous permettre au final de travailler sur 2 choses différentes. Le 5 € vous permet d'être très léger au niveau du budget et de confirmer ou non qu'il y a un intérêt. Le 10 € vous permettre de gagner du temps en fait tout simplement et peut-être d'avoir une rentabilité un peu plus réduite mais avoir plus de volume. Alors au niveau de la date de départ, moi personnellement j'aime bien démarrer à 5 h du matin ou à minuit. Donc là comme on est sur l'heure française, je dirais 5 h du matin pour demain 31 octobre. D'accord ? Ensuite, je mets pas de date de fin. L'audience, là c'est ça qui est intéressant et pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, il y a eu pas mal de changements. Je choisis toujours la France et je fais bien attention que ce soit sélectionné des personnes qui vivent dans ce lieu. Ensuite, au niveau des audiences customisées, donc là ça va dépendre si vous avez des audiences déjà faites. Moi par exemple j'ai des emails, donc j'ai des lookalikes, donc des audiences similaires. Mais là sur du testing pur, je laisse toujours 18 ans 65+, France.
et tous les sexes. Et enfin là, au niveau des intérêts, je vais choisir l'intérêt que je veux. Donc là, par exemple, sur cet ad set, on dirait YouTube. Et donc là, du coup, on a une masse de personnes à cibler d'à peu près 40 millions de personnes. La langue, je veux des personnes qui ont Facebook en français et je choisis français tout, donc Canada et France. Placement automatisé, ça c'est toujours ce que je vous recommande. Là, je ne touche à rien d'autre et je continue. Donc maintenant, au niveau de la publicité, j'en teste à peu près 3 à chaque fois, comme je vous l'ai dit. Donc on peut dire une par exemple ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder quelque chose qui existe déjà. Prenons celui-là, qui est un avis sur le super thème. C'est une vidéo d'ailleurs. Je peux la garder comme ça. Moi personnellement, je préférais mettre ici du texte, mais comme je vous l'ai dit, c'est un post qui existe déjà. Si vous ne souhaitez pas travailler de cette manière-là, eh bien vous cliquez simplement sur créer une publicité, puis vous ajoutez ici, dans sélectionner une image, vous ajoutez un média. D'accord, donc soit une vidéo, soit une image. Là, peu importe, je vais aller vite, je ne vais pas faire de texte, je vais garder simplement une vidéo comme ça, sans rien mettre, juste pour voir si ça convertit correctement. Puis ici, je vais dupliquer ma publicité 2 fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ces publicités. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai déjà de créer, donc là j'en ai une autre ici que je vais tester. Voilà, donc ça c'est une vidéo type animation, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas un avis, c'est un peu différent. Et cette dernière publicité, c'est un post à titre plus humoristique, donc voir un petit peu si ça réagit bien. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, que j'ai mes 3 publicités, là après vous êtes libre de les créer à chaque fois. Comme je vous l'ai expliqué, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait un post existant, sachant que je l'avais déjà publié sur la page. Si je fais du dropshipping, moi je vais faire des créations de publicités et à chaque fois je vais ajouter mon média, entrer mon texte, mon titre et ensuite le lien du produit. Alors pour ceux qui se posent la question sur le bouton d'action, je mets toujours Shop Now en fait, donc acheter maintenant. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, il suffit de reprendre l'ensemble de publicités dans la campagne, puis de le dupliquer. D'accord ? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer 9 fois, parce que j'en ai déjà un. Hop. Et du coup, ça me fera 100 € de budget, vu que 10 € par ad set. Et ça, je vais le dépenser tous les jours, voir un petit peu comment est-ce que les gens réagissent. Donc là, maintenant que c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à modifier chacun des éléments. On pourrait par exemple cibler ici dropshipping. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, avec la nouvelle mise à jour, les audiences sont plus du tout les mêmes qu'avant, donc il faut s'y habituer. Mais bon, honnêtement, je préfère cibler avec mon message. Donc là, après, on peut choisir autre chose. Donc là, par exemple, TikTok. Voilà, même je pourrais prendre Facebook Advertising. Ce serait encore différent. Voilà, il nous trouve toujours un maximum de personnes. Et là, on pourrait dire, bah voilà, publicité Facebook en France. Donc ce sont les personnes qui vont faire de la publicité Facebook. Donc potentiellement intéressées par le super thème. Et là, je pourrais cibler Shopify, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que j'ai tout fait, je vais ici maintenant publier ma campagne et je vais attendre qu'elle soit approuvée, voir les résultats. Et il n'y a rien de plus compliqué. Je précise encore une fois que là, c'était juste une campagne de testing. J'ai l'habitude de lancer plusieurs par jour avec différents messages, différentes audiences. Le but ici, pour moi, c'est de vous faire bien comprendre que ce qui se passe sur l'écran, c'est pas compliqué. Le plus important, c'est la planification, comme on l'a fait ensemble juste avant de commencer sur tablette. Donc, prenez l'habitude de planifier vos campagnes, de décortiquer le pourquoi du comment vous faites les choses afin que ce soit clair et que si demain, eh bien, vous faites appel à une personne dans votre entreprise pour gérer vos publicités, vous puissiez lui expliquer de manière très claire qu'est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce que ça fonctionne et puis qu'elle comprenne exactement comment faire tourner vos publicités pour votre entreprise. Et voilà, on a fait le tour avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris des notes et que vous allez appliquer ce que je vous ai partagé. Vous avez bien compris qu'il y a 2 phases, donc bien une planification et ensuite une application avec tous les réglages techniques, etc. Et le but est de rester simple. Vous avez vu également que j'ai lancé une campagne pour le super thème, donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez retrouver en description un lien d'essai gratuit avec un code de réduction en prime pour démarrer votre essai et vous aussi utiliser le super thème avec la nouvelle mise à jour sur votre boutique. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, eh bien, appliquez tout ça et portez-vous bien.